Hello everyone, I hope you're doing well. La leçon du jour m'a été inspirée par ma petite nièce, 14 ans déjà. On va parler vocabulaire, carrière, mais avant ça, pensez à vous abonner. Et alors, je discutais avec ma petite nièce, elle me montre des dessins qu'elle fait et on en vient à parler de son plan de vie. Et oui, elle se met à me parler de son plan de vie, de son plan de carrière pour lequel elle aura besoin de l'anglais. Elle le sait et d'ailleurs si vous en avez besoin, vous savez que c'est notre spécialité dans mon centre de formation de transformer votre niveau d'anglais. Donc n'hésitez pas à me contacter. Elle me disait donc, oui alors d'abord je vais commencer par être salarière et ensuite j'aurai mon entreprise. Et je lui dis mais salarière, c'est-à-dire, elle dit ben salarière, il y a salarié et puis le féminin c'est salarière. J'éclate de rire. Je dis mais non Luna, le féminin de salarié c'est salarié. C'est juste qu'on ajoute un E. Et c'est cette erreur de français, vous voyez même dans sa propre langue maternelle on peut faire des erreurs, alors en anglais, qui m'a donné cette idée de leçon. Parce que cette erreur est fréquente aussi parmi vous. Les francophones qui essayent d'améliorer leur anglais, vous dites salary pour salarié. Mais non, a salary, ce n'est pas un salarié. Attention, ça pourrait faire mouche si vous êtes dans un entretien professionnel ou un entretien d'embauche, une conversation avec vos collègues ou votre supérieur. So, a salary is the amount of money you earn every month for your labor. Ok? C'est donc un salaire. Et ça me permet d'étudier là un autre mot qui porte également à confusion, le verbe gagner de l'argent. Gagner de l'argent, comme je viens de le dire dans la phrase précédente, c'est to earn money. Surtout pas to win money. Non, gagner de l'argent, to earn money. Voilà la définition de salary. Et comment dire un salarié alors? Eh bien, un salarié se dit un employee. Et oui, donc salary, salaire, et employee, salarié. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous faisiez l'erreur? Est-ce que vous aviez déjà fait des confusions? Et bien sûr, pratiquez en faisant des phrases d'exemple. Vous pourriez faire une ou deux phrases très simplement en utilisant salary et employee. Je vous attends en commentaire. En plus, vous savez que je les lis tous et que je vous corrige si besoin. Alors, profitez-en. Et si ce n'est pas encore fait, merci de vous abonner, de liker et de partager pour aider encore plus de monde en anglais. Have a nice day or a nice evening and see you soon. Bye bye.